in position. Area secure. Nous allons voir dans cette nouvelle leçon comment appliquer de la transluminescence sur un objet. Ce type de matière est appelé SSS en anglais pour Subsurface Scattering. La transluminescence est un phénomène de pénétration de la lumière au travers d'une surface ou d'un objet translucide. Nous avons ici l'exemple d'un objet translucide. La bougie est aussi considérée comme un objet translucide à l'endroit où la flamme est générée. Alors créons notre première matière translucide. Je commence par mettre sur l'entrée diffuse une couleur. Ensuite, je vais rajouter un peu de spéculaire, qu'on le voit apparaître ici. Ensuite, un peu de puissance spéculaire. Et ensuite, je vais utiliser les deux entrées transmission masque et transmission color, qui sont deux entrées qui vont nous permettre d'effectuer cet effet. On peut commencer par mettre ce type de couleur sur l'entrée transmission masque. Si l'on n'utilise que l'entrée transmission masque, eh bien le vecteur 3 couleurs va commander la couleur et l'intensité de la transmission. Si par exemple on utilise les deux entrées transmission, eh bien on peut mettre donc le module 3 couleurs sur l'entrée transmission color et sur le transmission masque on peut mettre une constante. En agissant sur cette constante, on agit sur la diffusion de la matière. En somme, on multiplie la valeur transmission masque par la valeur transmission color. Et voilà le résultat final appliqué sur une théière et un cylindre qui symbolise une bougie par exemple. Imaginons maintenant que je désire par exemple moduler la valeur transmission masque. Alors à ce moment-là, je vais mettre un nouveau module qui s'appelle paramètre scalaire. Alors que l'on trouve dans la liste sous scalaire paramètre. Ensuite, dans les propriétés du scalaire paramètre, je mets une valeur par défaut, donc 1, et je donne un nom au paramètre que j'appelle transmission masque. Et je peux faire cette connexion. Maintenant, il est possible, à l'extérieur donc de la matière, de piloter la valeur du masque. Après avoir sauvé la nouvelle matière, je reviens dans l'explorateur de matière, je sélectionne cette matière et j'en crée une matière intensier avec le bouton droit de la souris, matériel intensier. Et ici, je peux garder ceci par défaut. Donc là, on a créé un matériel intensier. Alors, on voit ici dans paramètres groupe, scalar paramètre, transmission masque. Donc vous voyez, on peut cocher donc à cet endroit pour activer la valeur du transmission masque. Maintenant, changeons par exemple cette valeur, mettons 0.5. On voit tout de suite dans le preview ce qui se passe. 2. Ensuite, je sélectionne cette nouvelle matière, intensier, que j'applique à la théière.
donc à cet endroit. Et si maintenant je veux obtenir cet effet, eh bien je peux tout simplement rajouter un outil matiné pour contrôler le paramètre masque. Donc je réalise cette séquence qui se met et j'utilise donc là un outil matiné. Voilà. Sur la piste ici, j'ai rajouté une piste qui permet de contrôler le paramètre. Alors, il suffit de mettre dans les propriétés de cette piste sur Target Material la matière intensier qu'on vient de créer et de mettre ici le nom du paramètre que l'on veut modifier, transmission masque. Et ensuite, en rajoutant des points clés sur la piste ici, alors on a mis une valeur ici de 0,1 et puis à 2 secondes, j'ai mis une valeur ici de 2. Ce qui donne donc cet effet.